Il fait confiance à Unité SGP Police et nous ne le lâcherons pas. Nicolas fait partie de ces policiers rescapés de la vie. Écoutez son témoignage poignant, un état d'esprit partagé aujourd'hui par de très nombreux policiers. Bonjour, je m'appelle Nicolas Hinard, je suis brigadier chef en unité d'intervention à Toulon. Le 18 janvier 2012, j'ai fait face à un forcené, un individu de 76 ans, surarmé, qui a tiré dans la foule pour un problème de voisinage, je me suis mis devant. J'ai pris 8 balles, donc 7 balles dans le pied, 1 balle dans l'épaule, des décharges de chevrotine à sanglier. Ensuite, on m'a traité en héros, on m'a dit que j'allais avoir plein de reconnaissance et tout. Dans la finalité, j'ai eu 2 ans d'arrêt, blessé, resté sur mon canapé pendant 2 ans, je pouvais plus marcher, j'ai perdu l'usage de mon pied, de mon épaule. Derrière, je suis passé dans une commission de récompense. Au lieu de 3 grades, on m'a donné 2 échelons, donc une misère. Je me suis pas laissé faire, je suis allé joindre les médias, par le biais de Bourdin. Et là, miracle, Emmanuel Valls, le ministre, m'a donné 2 grades. Enfin, je me suis dit, c'est bon, ça va dans le sens, on va dans la reconnaissance des fonctionnaires. Que nenni, voilà, 6 ans après, on est bientôt à la 7e année, j'ai toujours pas touché ma pension d'invalidité, j'ai toujours mes douleurs, ça m'a coûté mon mariage, j'ai perdu la garde de mes enfants à la moitié du temps. Et là, je suis bientôt en train de perdre ma maison parce que j'attends toujours mon ATI. Il faut savoir que la personne qui a été abattue a été condamnée au civil à me donner une somme d'argent. Cette somme d'argent, elle est bloquée en attendant justement cette pension d'ATI de la police qui n'arrive toujours pas. Donc là, on se dirige dans des expertises, contre-expertises, sur-contre-expertises, où on appelle les médecins en leur disant oui, c'est bien, on lui a donné 22%, on rappelle le même médecin et puis 3 mois après, il m'appelle et il me dit ils sont pas d'accord sur le taux de pourcentage, tout ça, voilà. Donc ça fait 7 ans que ça dure, j'en peux plus. Honnêtement, j'en peux plus, je suis vraiment à bout. Je suis pas loin de remédiatiser l'affaire parce que chaque fois que je croise des collègues, ils trouvent que c'est inadmissible. Je tiens en plus à préciser qu'en 2015, je suis retourné en unité d'intervention. Je suis parti sur un forcené, un djihadiste, au Pharaon. Il a tiré sur les gars, j'ai été obligé de l'abattre. Son frère à ce jeune est parti en Syrie. Il est revenu il y a très peu de temps. On nous a affiché sa fiche de recherche, comme quoi il était revenu en France, susceptible de s'en prendre au commissariat de Toulon, entre parenthèses. Il y a 2 ans, on m'a tiré par balle sur ma maison. Personne ne veut comprendre notre situation, voilà. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on me parle de reconnaissance dans la police. J'ai pas de mal à comprendre que des fonctionnaires de police mettent fin à leur jour. Je suis carrément catastrophé quand je pense aux collègues qui ont été brûlés dans leur voiture. Comment ils vont se reconstruire quand je vois la reconnaissance qu'on a à la boîte. Voilà, eux ils sont cramés, moi oui je suis handicapé, mais bon à la limite j'arrive encore à vivre un peu comme tout le monde. Voilà la reconnaissance de la police, on vous fait attendre 6 ans, 7 ans et j'en suis pas encore à la fin. Je suis écœuré de la police, je suis écœuré de l'administration, de la façon dont on nous traite. Voilà, on m'a parlé d'un héros, le héros ça a été le préfet, les ministres, les invitations à l'Elysée, voilà, plein de belles promesses et puis c'est tout quoi. Donc là, au bout de 7 ans, j'en peux plus. Donc oui, je suis encore à tenir le coup parce que j'ai 2 enfants, mais j'ai pas de mal à comprendre les collègues qui se jettent par la fenêtre ou qui se tirent une balle parce que c'est traiter les gens comme ça, c'est du mépris et on n'attend pas ça de son administration, on n'attend pas ça de la police. Pour la plupart des gens, moi personnellement, je suis rentré par vocation, j'ai pris 8 balles et c'est tout ce qui me reste. À l'heure d'aujourd'hui, je constate qu'on est à 17 suicides dans la police nationale, mais quand on voit ce que moi j'ai traversé, j'ai pas de mal à comprendre, ça aide pas les collègues, ça aide pas les collègues à se remettre pied à l'étrier parce qu'au final vous tombez, il n'y a personne qui vous aide. Donc c'est normal qu'à un moment on soit à bout. Je suis avec des gars qui ne sont pas formés, qui tirent très peu. Alors on leur a filé des fusils d'assaut, on leur a filé des gilets, des casques pare-balles, mais pas de formation, on ne sait même pas comment se déplacer, on ne sait pas comment s'en servir. Et ces jeunes-là, c'est leur jeunesse qui fait qu'ils y vont. Mais ils ne sont pas conscients de ce que c'est. On ne sait pas comment ils vont réagir quand il y aura un de leurs collègues qui va s'écrouler à côté d'eux. Voilà, ça va être un carnage. Donc à l'heure d'aujourd'hui, voilà, moi j'ai décidé de quitter les unités d'intervention parce qu'il n'est plus question que je mette ma vie en jeu. Ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport aux collègues qui sont tous les jours sur la voie publique, c'est que moi quand je suis rentré en police dans les années 2000, on nous demandait de courir après des voleurs d'autoradio, des cambrioleurs, de temps en temps un mec armé. À l'heure d'aujourd'hui, un policier, c'est quoi? C'est un mec qui n'a pas spécialement d'embrouille dans sa vie de tous les jours et qui, toute la journée, pendant 8 heures, va se mettre au milieu des autres. Et le pire, c'est que maintenant, les gens, avant, vous alliez les séparer. À l'heure d'aujourd'hui, les deux, ils se mettent contre vous. Les gens qui mettaient fin à leur jour, ils mettaient leur fin à leur jour dans un coin. À l'heure d'aujourd'hui, ils mettent fin à leur jour en voulant attenter à la vie des autres. Et vous, fonctionnaires de police, vous n'êtes pas formés et on vous jette là-dedans. Vous êtes au milieu des fauves. Voilà, c'est ça un peu la vie de gardien de la paix, se mettre dans des histoires toute la journée. Donc c'est sûr qu'à un moment, ça atteint. Et quand derrière ça, on n'a pas ni l'écoute, ni un minimum de reconnaissance de sa hiérarchie, c'est sûr qu'au bout d'un moment, on lâche tout, on arrête et on essaie de se mettre dans un coin parce qu'on est fatigué, on est abîmé de la vie et on nous laisse
On nous abandonne, on n'a pas d'aide. La situation de notre collègue Nicolas sera évoquée dans les prochains jours par Yves Lefebvre, secrétaire général d'unité SGP Police, auprès cette fois de Gérard Collomb, parce que ces drames humains vécus par bon nombre de policiers doivent cesser.